Donc, on va commencer. Voilà, ça fait 10 minutes qu'on a commencé avec la prière. Donc, on va commencer. Je vais faire un partage. Voilà. T'as pas la connexion chez moi. Donc, voilà, vous me dites si vous voyez bien mon écran. Oui, quelqu'un peut me dire si vous voyez bien l'écran. Toira, Rodin, vous pouvez ouvrir le micro pour me dire si vous voyez l'écran. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui. D'accord, merci beaucoup. Mm. Ok, désolé, parce que quand on ouvre la porte ici, ça me, ça change la lumière. Ok. Donc, j'ai créé un site spécialement pour vous, pour nous, pour nous apprendre en fait à méditer la parole de Dieu. Pourquoi c'est important de méditer la parole de Dieu? C'est important de méditer la parole de Dieu parce que c'est vraiment ça qui nous fait réussir dans la vie. On va lire le livre de Josué, chapitre 1. Donc, on va ouvrir nos Bibles. Oh, oh. Et Josué, chapitre 1, on va parler un peu du contexte de Josué, chapitre 1. Josué, chapitre 1, en fait, c'est Josué qui prend la relève de Moïse. Moïse est mort. Moïse n'a pas pu faire entrer le peuple de Dieu à Canaan. Et Josué se retrouve avec cette grande responsabilité de faire entrer tout le peuple de Dieu à Canaan. Et Josué a vu comment le peuple avait été rebelle envers Moïse. Comment le peuple a retardé Moïse dans tout ce qui est accession à la terre promise. Et donc, euh, Dieu va donc parler à Josué et Dieu va dire à Josué ceci. Dieu va dire à Josué, Josué chapitre 1, après la mort de Moïse, le serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun et assistant de Moïse, mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. Donc, pour entrer dans le pays que Dieu te donne, il faut que tu fasses. Dieu, en fait, a donné à chacun un pays. Dieu a donné à chacun un territoire. Dieu a donné à chacun euh, une portion d'héritage. Dieu nous a donné à chacun quelque chose, un héritage certain. Et la Bible dit, ensuite, donc j'étais au verset, passe le Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Votre territoire ira depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, jusqu'à l'Euphrate, tout le pays des Hittites, jusqu'à la mer Méditerranée, vers le soleil couchant. Donc tout ça, vraiment, ça peut faire l'objet d'une méditation. Personne ne pourra te résister tant que tu vivras. Donc Dieu lui fait une promesse. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Voilà ce que Dieu lui dit. Dieu lui dit non seulement qu'il sera avec lui comme il a été avec Moïse, mais il lui dit en plus que personne ne va lui résister. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Donc, quel que soit ce par quoi tu vas passer, je ne vais pas te délaisser, je ne vais pas t'abandonner. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. Seulement fortifie-toi et aie bon courage en te conformant fidèlement à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche, afin de réussir où que tu ailles. Ne t'écarte pas de cette parole, parce que c'est cette parole qui va te permettre de réussir partout là où tu iras.
Ne t'ai-je pas donné ce tort? Ne t'ai-je pas ordonné? Fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé, ni épouvanté, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi où que tu ailles. Amen. Donc, la Bible dit que ce livre de la loi, on va prendre Josué 1,8. Josué 1,8 dans la version que j'ai dit, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui est écrit. Donc, en fait, pour agir fidèlement par rapport, pour agir fidèlement par rapport, juste un instant, pour agir fidèlement, je pense que Rodin s'est déconnecté, il essaie de me joindre. Juste un instant. Oui, oui, oui. Bon, voilà, OK. Donc, juste parce qu'il faut que je gère la technique en même temps que je gère le, le Zoom, pardon. Donc, que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche. Donc, c'est ainsi que tu réussiras. Donc, il faut apprendre à méditer la parole de Dieu. Pour méditer la parole de Dieu, chut, un instant. Pour méditer donc la parole de Dieu, il faut la lire, il faut l'écouter et il faut ensuite la mettre en pratique. Donc voilà, donc du coup, pardon, excuse-moi. Donc du coup, apprendre à méditer la parole de Dieu. Et donc, pour cela, je vais d'abord me présenter. Donc, tu me connais déjà, mais je vais me présenter quand même. Donc, j'ai donné ma vie au Seigneur en 2004, donc ça fait déjà quelques années par la grâce de Dieu. Et quand j'ai donné ma vie au Seigneur, c'était l'époque où il n'y avait pas de vidéoprojecteur, ainsi de suite. Et à cette époque-là, il n'y a pas de vidéoprojecteur, il y a juste ce qu'on appelle des rétroprojecteurs. Je ne sais pas, j'aurais dû mettre l'image, mais c'est un appareil comme ça qui est comme un gros... on met des slides transparents et on les met un à un, donc c'est projeté, les paroles sont projetées. Il n'y avait pas de vidéoprojecteur. Donc c'est à cette époque-là. Et à cette époque, vraiment pour apprendre la parole de Dieu, il n'y avait que le texte et l'audio. Il n'y avait pas les vidéos. Donc du coup, par la grâce de Dieu, ce que j'ai fait, c'est que dès que j'ai donné ma vie au Seigneur, vraiment, j'ai mangé la parole de Dieu. Ça veut dire que je venais à l'église et quand je venais à l'église, j'écrivais toutes les prédications du pasteur. Pendant que le pasteur prêchait, j'écrivais la prédication. Et quand j'écrivais la prédication, comme je n'avais pas assez d'argent, j'allais acheter le format papier, le format papier de la méditation. J'ai acheté le format papier et quand j'ai acheté ce format papier, c'était 10 centimes de francs hein, à l'époque. C'était vraiment moins cher par page. Et donc, je prenais le format papier, je rentrais avec à la maison et toute la semaine, j'étudiais la parole de Dieu par rapport à la prédication qui m'avait été donnée. Et je lisais quelques livres chrétiens qui m'étaient recommandés, pas beaucoup, mais quelques livres chrétiens. Et c'est vrai que c'est comme ça que j'ai grandi spirituellement. Puis j'ai commencé à écouter la parole de Dieu sur EMC TV et ça m'a encore fait un bond en avant. Et c'est cette méditation intensive de la parole de Dieu. Dieu m'a fait la grâce. Je priais et méditais la parole de Dieu 9 heures par jour. C'était vraiment une grâce. Je ne savais pas que ça allait vraiment m'aider dans le futur. Parce que j'ai eu des épreuves,
j'ai eu des moments difficiles. Ce qui m'a vraiment soutenu, c'est le fait que j'avais beaucoup investi dans la méditation de la parole de Dieu. Et aussi, dans tout ce que j'ai fait, malgré les difficultés, malgré les hauts et les bas, c'est parce que je suis resté, tout ce qui a réussi dans ma vie, c'est parce que je suis resté planté sur la parole de Dieu. Donc, aujourd'hui, je nous invite à être plantés comme des arbres. La Bible dit, Psaume 1, que l'homme qui médite la parole de Dieu, je paraphrase rapidement, est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne son fruit en sa saison. Donc voilà, ça c'est un peu pour me présenter et pour dire en fait que j'ai constaté et j'ai compris depuis longtemps que souvent, ce qui fait que nous ne demeurons pas, ce qui fait que nous n'avons pas de victoires, y compris moi dans certains domaines en fait de ma vie, c'est parce que nous n'avons pas assez médité la parole de Dieu dans ce domaine-là. Et quand nous n'avons pas assez médité la parole de Dieu dans ce domaine, quand une attaque arrive, nous sommes perdus, nous ne savons pas quoi faire. Et j'ai constaté cela. Et c'est vrai que j'ai toujours voulu faire quelque chose par rapport à ça. J'ai essayé des choses en privé et tout, mais je n'osais pas trop. Parce qu'en fait, je suis quelqu'un, je me dis, avant de me lever pour faire quelque chose qui est en rapport avec la parole de Dieu, j'aime avoir la bénédiction des pères. Ça, c'est moi. Je ne sais pas si c'est, je pense que c'est biblique même. Et donc, du coup, il y a un grand programme qui a été lancé à ICC pour faire des disciples. Ça veut dire que il faudrait que moi, Laetitia, quand je rentre dans ce programme de manière volontaire, je puisse engendrer 1000 disciples, 1000 personnes qui sont comme Jésus, 1000 personnes qui marchent comme Jésus, et ainsi de suite. Toutes les personnes qui vont s'engager dans ce programme-là vont enfanter 1000 personnes par la grâce de Dieu. Mais je sais que c'est possible parce que la parole de Dieu déclare que c'est lui qui fait enfanter les biches. Donc, nous les femmes qui avons déjà accouché, nous savons que quand tu mets au monde un enfant, tu as besoin de l'assistance d'une sage-femme. Tu as besoin de l'assistance de quelqu'un pour t'aider. Mais les biches dans la forêt n'ont personne pour les aider. Les biches dans les forêts n'ont pas de sages-femmes. Les biches dans les forêts n'ont pas de personnes qui vont venir les faire accoucher. Mais la Bible dit que l'Éternel fait enfanter les biches. Donc, si l'Éternel fait enfanter les biches, c'est qu'il est capable de nous faire enfanter non seulement naturellement des enfants naturels, mais il est aussi capable de nous faire enfanter des enfants spirituels. Voilà. Donc, c'est dans ce cadre-là que je lance ce programme aussi. Et puis parce que vraiment, mon cœur brûle depuis longtemps. J'ai essayé plein de programmes dans différents lieux où j'étais, mais ça a été vraiment beaucoup de combats et je n'y arrivais pas. Mais par la grâce de Dieu, je crois vraiment que la maison dans laquelle Dieu m'a mis, je le vois, c'est une bonne maison, c'est une bonne terre. Et je sais que par la grâce de Dieu, à un moment donné, j'étais découragé. J'avais dit, Seigneur, je n'enfanterai plus pour toi, mais je sais que là où je suis, c'est une bonne terre et que les personnes qui vont venir seront bien prises en charge. Donc, c'est pour ça que je me lance dans cette aventure parce que j'ai vraiment trouvé une bonne maison par la grâce de Dieu et j'ai trouvé des pères et des mères dans le Seigneur qui sont vraiment exemplaires, qui montrent l'exemple, qui marchent selon Jésus-Christ. Donc voilà. Donc du coup, ce site, il est accessible. Je vais vous l'envoyer. Il est accessible. Donc il y aura la suite parce que j'ai déjà programmé d'autres choses. Donc l'objectif, donc, c'est de vous aider à apprendre à méditer la parole de Dieu. Au départ, d'abord, au travers d'une prédication. Donc, on va voir différentes manières de méditer la parole de Dieu. Mais on va commencer par une prédication. Et puis, on va décortiquer à partir de cette prédication-là, quelles sont les différentes manières pour étudier la parole de Dieu. Donc, je vais vous montrer comment j'étudie la parole de Dieu. Et ma prière, c'est que vous aussi, vous puissiez mettre ça en pratique. Parce que la Bible dit, dans le livre de Jacques, si je ne me trompe pas, que si tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique, ça ne sert à rien.
Donc, ne vous bornez, c'est pas Jacques qui le dit, c'est pas si c'est Jacques qui le dit, mais en tout cas, c'est écrit, ne vous bornez pas à écouter la parole de Dieu. Donc, il ne suffit pas d'écouter, mais il faut aussi la mettre en pratique. Donc, c'est quand on va mettre ces recommandations en pratique que, en fait, maintenant, on pourra grandir spirituellement, grandir spirituellement. Nous-mêmes aussi, en grandissant, notre vie va changer. Et non seulement notre vie va changer, mais on va aussi amener d'autres personnes au Seigneur. On va grandir. Nous aussi, on va enfanter au moins 1 000 personnes. Et quand on va enfanter au moins 1 000 personnes, imagine une personne qui a 1 000 enfants. Forcément, ta vie change. Forcément, ta vie est différente. Forcément, ta vie n'est plus la même. Et des fois, il y a des gens qui jalousent. Ça, c'est un autre sujet. Mais tu ne peux pas jalouser quelqu'un qui a enfanté 1 000 personnes. Il a donné de son temps, il a donné de ses efforts, il a donné de ses capacités, il a donné de son argent, il a donné de tout ce qu'il avait pour enfanter ces enfants-là. Il a donné de sa force. Donc, forcément, ta vie va changer. Donc, voilà. Mais pour cela, il faut commencer à mettre la parole de Dieu en pratique. Donc, ici, rapidement, vous aurez en fait sur ce site différentes pages. Je vais les renommer après. Pour le moment, c'est page 1, 2, 3, 4, 5, 6 jusqu'à page 12. Mais je vais les renommer par la grâce de Dieu. Et vous aurez ici, sur cette page-là, par exemple, comment est-ce que la parole de Dieu, quand on la médite, comment est-ce, bonsoir Caroline, euh, comment est-ce qu'elle agit sur notre cerveau? Donc, du coup, comment est-ce que la parole de Dieu agit sur notre cerveau? Donc, vous aurez la méditation de la parole de Dieu. Quand vous allez, en fait, lire un verset biblique, vous allez voir que ça va activer certaines zones de votre cerveau. Ça va créer des connexions dans votre cerveau. C'est pour ça que la Bible dit que la méditation de la parole de Dieu renouvelle votre intelligence. Ensuite, donc, vous verrez ça. Ensuite, quand vous méditez, quand vous écrivez la méditation, ben, ça vous permet d'activer d'autres zones du cerveau. Et puis, quand vous pensez à la méditation, donc, la méditation, c'est quoi? La méditation, c'est penser toute la journée. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que, au lieu d'avoir des pensées qui vont vers autre chose, mais vous avez des pensées focalisées sur la parole de Dieu. Focalisées sur la parole de Dieu. Donc, en fait, le champ de bataille, Joyce Meyer a écrit un livre qui s'appelle Le champ des batailles des pensées, et il a beaucoup prêché là-dessus. Ça veut dire que le diable, en fait, nos pensées sont un champ de bataille, et le diable veut toujours avoir l'emprise sur nos pensées. Il nous met des pensées, notre chair aussi nous met des pensées, et nous sommes combattus par les pensées. Donc, tout le combat commence par commencer à penser différemment. Au lieu de penser à nos problèmes, on commence à penser à la parole de Dieu. C'est ça la méditation. Et ensuite, quand on écoute une prédication ou on lit un commentaire biblique, vous aurez là comment est-ce que les connexions neuronales se font. Donc, en résumé, en fait, comme j'ai dit, la méditation renouvelle votre intelligence au sens même neurologique du terme. Voilà. Donc, il faut être saturé de la parole de Dieu. Ce que je vais vous demander, donc, pour ceux qui n'ont pas pu participer à l'enregistrement, pour ceux qui sont venus en retard, je vais faire un petit montage, couper les parties qui n'étaient pas bonnes. Et puis, par la grâce de Dieu, d'ici demain, d'ici demain, vous aurez toute la petite vidéo. Et les instructions, c'est soyez saturés par la parole de Dieu. Donc voilà. Donc écoutez la parole de Dieu toute la journée tant que vous pouvez. Même quand vous êtes au travail, si vous avez la possibilité d'écouter la parole de Dieu, écoutez.
Vous n'avez pas besoin d'écouter 10 000 choses. Je vais vous donner une seule chose à écouter cette semaine. Mais écoutez ça dès que vous pouvez. Écoutez ça. Et maintenant, si vous pouvez, achetez-vous un carnet. Moi, j'ai des carnets de méditation, mais j'ai différentes couleurs, hein. Par exemple, j'ai le violet. Ça, c'est pour quand je pars à l'église, que je note. Ça, c'est le fleuri. Le fleuri, là, c'est pour le défi. Quand on nous prend par rapport au défi que je vous ai dit, donc c'est ici que j'écris ça. Et puis, voilà, donc j'étudie comme ça. Et puis, maintenant, je fais des trucs en ligne, mais on aura le temps d'en parler. Donc, prenez un cahier, là où vous vous sentez à l'aise. Écrivez tout ce qui vous vient, toutes les paroles que vous entendez. Si, par exemple, quand vous écoutez la parole de Dieu, vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer en privé. Je vais répondre, en fait. Voilà. N'hésitez pas. Donc, du coup, je vais faire vite parce qu'il reste 5 minutes. Et euh, ensuite, réfléchissez profondément à ça. Donc, un petit témoignage que je vais faire très rapidement, c'est que la Bible dit, Psaume 119, verset 99, je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. Souvent, les gens me disent, Laetitia, tu es très intelligente, mais comment tu fais? J'ai été à Shell dans une entreprise très prisée et là-bas, à Shell, j'ai eu à résoudre un problème sur le plan mondial. Mais parce que pendant tout le temps que j'étais à Shell, j'étais saturé par la parole de Dieu. Les gens étaient choqués parce que j'ai résolu ce problème en 4 mois. Mais à chaque fois que j'écoutais la parole de Dieu, en fait, j'avais des instructions divines. Et c'est comme ça que vous aussi, vous allez réussir. C'est comme ça que vous allez y arriver. Dieu va vous donner les instructions, chacune dans son domaine. Dieu va commencer à te parler, mais si tu te satures de la parole de Dieu, Dieu va commencer à t'instruire, Dieu va commencer à te guérir, Dieu va commencer, mais il faut juste se saturer, il faut être saturé, parce que quand un verre a de l'eau sale, par exemple, il y a un pasteur qui a fait ce truc, l'eau est sale, tu prends l'eau propre, tu verses l'eau propre, excusez-moi, j'ai de la peinture sur la main, tu verses l'eau propre, et quand tu verses l'eau propre, en fait, l'eau propre commence à nettoyer l'eau sale, mais l'eau ne devient pas claire tout de suite. Il faut verser beaucoup d'eau. Il faut verser beaucoup d'eau propre pour que l'eau qui est contenue dans le verre devienne propre. Amen. Donc, voilà un peu ce que je partageais rapidement avec vous. Donc, je vais vous envoyer le message à écouter et puis je vais vous envoyer le lien du site. Donc, quand vous allez écouter ce message, ça s'appelle La puissance et les bienfaits de la méditation de la parole de Dieu par l'apôtre Ivan Castagno. Donc, ça marque le top départ pour une transformation radicale. Vos vies vraiment vont changer. Et je vous dis qu'au sortir de cette transformation, vous aurez enfanté au moins 1 000 personnes sur le plan spirituel. Et je vous assure que vous ne serez plus jamais accablé de votre vie. Vous pourrez avoir des enfants qui vont vous aider dans tous les domaines. Dans tous les domaines. C'est pas pour ça qu'on fait l'œuvre de Dieu, mais c'est la récompense de Dieu. C'est pas pour ça qu'on médite la parole de Dieu, mais c'est la récompense qui est attachée à ceux qui font ces choses. Josué chapitre 1, médite la parole de Dieu jour et nuit et tu réussiras dans toutes tes entreprises. Ésaïe, je ne sais plus exactement combien, dit du plus petit d'entre vous sortira 1 millier. 1 millier de personnes. Donc imagine-toi déjà, tu as 1 000 enfants. Mon frère, ma soeur, tu es déjà loin avec 1 000 enfants. D'accord? Donc, s'il y a des questions, il reste 2 minutes. S'il y a des questions, je vous laisse euh, parler. Voilà. Dire quelque chose et puis on va clôturer très rapidement par la prière parce que je ne veux pas déborder. Ou bien vous m'enverrez vos questions en privé.
On va plutôt faire comme ça. D'accord. OK. Seigneur, merci pour ce moment. Merci pour, excusez-moi d'avoir les yeux ouverts, hein, je surveille l'heure. Seigneur, merci beaucoup pour ce moment. Merci pour ta bénédiction. Merci pour ta grâce. Merci pour ta puissance. Merci pour Toira. Merci pour Caroline. Merci pour leur présence. Merci aussi pour leur soutien. Merci aussi pour leur amour. Merci pour ceux qui n'ont pas pu se connecter, qui se connecteront plus tard, les autres semaines. Seigneur, je te prie que cette parole vienne trouver des cœurs affermis, des cœurs qui ont envie d'avancer, des cœurs qui ont envie de voir leur vie transformée, des cœurs qui ont envie d'être guéris, des cœurs qui ont envie de manifester ta gloire, des cœurs qui ont envie de voir ton rayonnement, des cœurs qui ont envie de voir ta promesse, de dire que du plus petit d'entre vous sortiront 1 millime. Tu as dit à la femme samaritaine que si tu bois de mon eau, des fleuves de vie jailliront de toi. Que ces fleuves coulent de nous dans le nom de Jésus. Amen.